Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions. Donc, ça ne devrait pas être trop long. J'espère que vous allez bien. Ah, super. Je peux me voir. Alors, donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up depuis 10 ans. Et oui, 10 belles années avec cette belle compagnie-là qui m'a facilité la tâche à travers toutes ces années-là. Pour moi, ça a été magique quand j'ai découvert cette compagnie-là. Alors, pour les nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs démonstratrices qui ont présenté un nouvel outil que les clientes vont pouvoir commander demain. Donc, c'est l'appareil de gaufrage à chaud. Il y en a plusieurs qui ont fait des démonstrations. Moi, je me suis amusée avec en fin de semaine et je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Parce que j'avais acheté le kit avec les papillons, mais c'est vraiment wow! C'est sûr que je vais bricoler avec ça, c'est sûr, c'est merveilleux, vraiment, vraiment. Alors, à part ça, deux nouveaux kits qui sont en ligne, dans la boutique en ligne. Donc, un, c'est une carte, l'autre, c'est un kit pour faire du scrapbooking ou avec un petit... un petit document, pas un document, un petit, voyons, un petit livre là pour mettre nos pages, mais c'est 6 par 6, je crois. Je l'ai reçu, j'ai reçu ma commande, ça fait pas longtemps. Ça fait une demi-heure environ. Fait que je l'ai déballé rapidement. Je vais vous montrer le produit du mois. Je l'ai reçu. Je viens de le recevoir, donc je vais pouvoir vous le montrer. J'ai pas eu le temps de bricoler avec, mais je vais pouvoir vous le montrer. Et aujourd'hui, on va faire une carte avec le lot Fête Joyeuse. Donc, je regarde toujours le nom parce que c'est pas intégré dans ma tête encore. Mais Fête Joyeuse, donc une petite carte avec un... Oui, pas avec un petit... C'est pas un pliage spécial, c'est une petite carte spéciale que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, je pense que c'est pas mal ça mes infos. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et je flippe ma caméra pour, si vous voulez voir les deux kits, je peux vous les montrer là. Je peux vous les montrer. Faites-moi un petit coucou si vous voulez voir les deux kits. Je vais les montrer rapidement, mais ils sont pas très loin là. Fait que ça sera pas... et je vais vous les montrer rapidement. Alors, je flippe ma caméra. Donc, bonjour Hélène. J'espère que tu vas bien. Donc, j'espère que vous voyez bien mon espace de travail. Comme ça. Et que vous m'entendez bien aussi. Alors, ça va être un bel appareil qu'on va avoir embossage à chaud. Alors, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, l'appareil d'embossage à chaud, il est serré dans sa boîte. Pour ne pas le briser, je l'ai remis dans sa boîte. Mais je vais vous montrer la carte que j'ai fait avec. C'est vraiment wow. Oui et oui, oui et oui à... Oui, je vais bien. Et toi? Oui, oui. Alors, regardez. J'ai, donc, en or, j'ai les petits papillons. Les papillons, parce qu'il y en a des petits, il y en a des plus gros, qui a été... Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, je les ai fait en or.
Puis ensuite, avec ce lot-là, on a des pochoirs. Fait qu'on vient colorer ensuite avec les pochoirs. Et ça fait vraiment beau. Ça fait comme des éphémères. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est la carte que je me suis amusée à faire. Et là, j'ai mis un petit papillon. Je pense qu'on peut faire 5 papillons. Fait qu'il y en a un que j'ai pas mis sur la carte. Bonjour Marlène, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai mis ici un petit papillon que j'ai vraiment gaufré à la chaleur. Oh, des papillons, oui, mais ils sont vraiment beaux. J'adore, vraiment, là. Wow, j'ai pris un petit rose, je crois que c'est bien à bulle. J'ai mystérieuse brume et l'autre, le petit bleu, je pense que c'est bleu. C'est béguin bleu. Béguin... Ah non! Hortensia honorable, mystérieuse brume. Et le petit rose, c'est bain à bulles. Fait que ça fait des beaux papillons. Oui, j'adore. Vraiment, là. C'est sûr que je vais essayer autre chose. Pour ce qui est du produit en ligne, c'est celui-là ici. Alors, c'est Bégonia en beauté. Et là, je vais vous sortir juste pour vous montrer que regardez le bégonia, il fait la paume de ma main. Puis, il y a une belle feuille. Il y a de la texture. Puis ici, on dirait que c'est des boutons de bégonia. Il y a une petite feuille ici, une autre là. Plus grande feuille ici, de la texture et des beaux souhaits. Que du bonheur. Félicitations. Merci pour tout ce que tu fais. Que tes vœux se réalisent. Fait que c'est bien. Alors, pour 7 $, lorsque vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne, vous pouvez l'obtenir pour 7 $. Fait qu'il est tout chaud. Il vient d'arriver chez moi. Oui, oui. Donc, est-ce que vous voulez voir les kits ou non? Parce que je peux vous montrer les kits. Alors, donc aujourd'hui, je vais travailler avec ceci. Donc, ça, c'est les étampes. Et on a les poinçons ici. Donc, lundi, j'avais fait... oui, tu veux voir les kits? OK, ça sera pas long. Donc, c'est les étampes. Lundi, je vous ai montré des cartes que j'ai fait avec et j'ai travaillé avec. Je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer les kits rapidement. Puis ensuite, je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Donc, le premier kit, son nom, c'est Galerie Dorée. Alors, dans le kit, on a un petit tampon, un stamping spot ici, pain placide. On a également des étampes. Donc, on peut étamper avec ce kit-là. Et là, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Donc, c'est ça ici. On fait 5 cartes de chaque. Il y a 5 à l'endroit, Maryse. 5 cartes, 5 cartes. Et je vais vous les montrer rapidement pour que vous ayez une idée. Ça, c'est des... Et je trouve qu'ils sont... En tout cas, ils me semblaient belles, mais je pense qu'ils sont très, très belles. Alors, dans le kit, j'essaie d'ouvrir ça et de ne pas briser rien. Donc, comme d'habitude, dans le kit, vous avez une feuille de dimensionneur. Vous avez également le bloc avec ici double face. Donc, on a les belles enveloppes, vraiment de toute beauté, avec des petites étampes comme ça ici dans le coin, Oh, c'est bien beau ça. Wow, 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 wow. On a ça ici pour venir décorer, puis il y a du or dessus, avec un beau petit oiseau. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment comme de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Donc, on a ça pour faire 5 cartes.
Et on a ici des fleurs. Et il y a de l'or aussi dessus. Je pense que vous le voyez. Il y a des petites feuilles en or. C'est vraiment magnifique. On a également ça ici. Un petit cadre. Et là, ça se détache. Oh, ok, il se détache comme ça. C'est vraiment un cadre. Ok. On a des belles cartes comme ceci. Puis là, ici, il y a comme un genre de petite fleur ou avec un beau rose. On a ça ici. C'est la même chose. C'est un cadre. Comme ça. Fait qu'il y a du pain placide. Alors, je vais mettre ça. Et les autres cartes au hortensia honorale. Puis ça, c'est sûr. Puis il y a de l'or. Si vous voyez, là, il y a de l'or ici tout le tour. Puis l'autre, c'est juste une ligne or qui a tout le tour. Oh, wow! Et on a ces belles étiquettes-là avec de l'or. Fait que ça, c'est un des kits. Là, je vais essayer de le resserrer comme il faut pour pas perdre rien. Donc, ça, c'est un des kits. Vraiment magnifique. Vraiment beau. Vraiment beau kit. Ah! L'étampe. Habituellement, on a un truc d'étampe, hein, mais là, je ne l'ai pas vu. Ah oui, il est ici. Fait qu'en français, parce on peut les avoir en anglais, en français, puis en allemand, je crois, l'autre. Je crois. Alors, donc, on a du feuillage. On a ici un cadre. Donc, on a merci mille fois. Juste un petit bonjour. Ici, on a plein d'amour pour toi et célébrons ce jour spécial. Fait que c'est des vœux pas mal. Bonjour Claire, bonjour Carmen, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ça les étampes qu'il y a avec le kit. Et l'autre kit, c'est un album. Oh, 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 wow. Oh, 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 wow. Oh my God. Ok, c'est un bel album avec des belles fleurs. Oh, wow. Je vais juste l'ouvrir. Je vais l'ouvrir comme ça. Vous allez voir. Oh, il est bien fermé. On va l'ouvrir comme ça. Ça devrait aller. Bien, juste. Oh, 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 oh. Faut pas que je brise rien. Ok. Donc, c'est un bel album avec des belles fleurs. Et regardez, on peut ajouter ici des feuilles, les feuilles. Puis on a un double face aussi. Fait que ça a l'air de ça. Si je le retourne de bord, de côté comme ça. Oui, très bien. Super, Carmen. Oh, on a également des dimensionneurs et les points de colle qui viennent avec. Je vais les mettre ici. Et on a tout ce qu'il faut pour faire des pages, j'imagine. C'est pas un trop gros album, fait que je trouve ça vraiment le fun. Alors là, ici, on va déchirer ça. Regardez, c'est ça qui vient avec.
là, vous avez les pages à créer avec ça ici. Parce que là, rapidement, regardez cette belle page-là, l'autre côté. Oh, wow! Regardez ça. Wow! Les couleurs sont magnifiques. Regardez les pages. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah, c'est une acétate avec des petites fleurs dessus. Oh, on en a même 2 acétates avec des petites fleurs dessus. Et ici, il y a les trous là, pour insérer les pages. Oh, ok. Fait qu'on a ça ici. Des petits éphémères qui sont... Non, ils sont pas autocollantes. Fait qu'on a 2 pages comme ça. On a une autre page ici. Ah, le verso, c'est des marguerites. On a ici avec des... Puis on en a 2 pages avec des petits popsicles, des lunettes, des belles grosses fleurs. Oh, on a ça ici pour faire sûrement une étiquette. Pas une étiquette, mais oh, regardez ça. Ça ici pour faire des trucs, pour mettre des étiquettes. Oh, oh, oh. C'est vraiment beau. Oh, wow. Ici, des étiquettes, des bordures. Ici, c'est des fleurs. Le recto, c'est ligné comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, wow. C'est vraiment beau. D'autres étiquettes avec des bordures. Une autre page ici. Je vais les laisser. D'autres étiquettes, des bordures. Une autre page. Encore d'autres. C'est vraiment beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Oh, ça c'est beau. Et l'autre côté, c'est ligné. Oh, des belles fleurs. Encore page. Ligné. Fait qu'il y a vraiment les trous ici là, pour les insérer à l'intérieur. Oh, des belles fleurs. Ça, on en a 2 pages aussi. Des belles fleurs. Oh, les mots. Les mots. Vive le soleil. Ami. Moi. Sourire. Rayon de soleil. Fait qu'on en a anglais, français et peut-être allemand. Des pochettes, oui, des pochettes. Bonjour Marie-Paul. Regardez ça. Wow, wow. J'ai trop aimé. Toi. Trop cool. Jour. Et dans les fleurs, c'est quel beau jour. Oh, wow. Encore page. Encore des bordures, des trucs pour décorer. Je vais mettre les étiquettes. Des mots. L'été, amour. Oui, c'est ça. Été, amour. Oui. Avec des chiffres. Oh! Regardez où on peut créer nos bannières avec des mots. J'imagine on peut faire bonjour, hello. Oh, d'autres mots. Mais c'est le fun parce qu'il y en a, tu vas avoir de quoi t'amuser en masse. Oui, 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 oui. Regardez, voici, c'est l'été. Voici, j'aime ça. Savoure au jour le jour. Wow. Ah, j'aime ça. Il y a les mots en français. Sous le soleil, créer des souvenirs. Notre famille. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Regardez les belles fleurs. D'autres feuilles. Encore des fleurs. D'autres feuilles.
Il y a beaucoup d'éphémères et d'autres feuilles ici. Fait que ça, c'est l'autre kit avec des belles couleurs. Fait que je vais mettre ça ici. Et là, on va passer. Allemand aussi, oui, allemand. Je vais mettre ça de côté. Et on va faire... Je vais vous montrer la carte. Bon, ça a été un peu plus long que je pensais. Il y avait beaucoup de pages. De rien, ça m'a fait plaisir. Au moins, vous avez un aperçu. Ça peut être quelque chose qu'on peut offrir à des petites filles, les adolescentes, là, pour mettre des photos de leur été. Alors, donc là, j'ai fait seulement une carte. Je voulais vous la montrer. Donc, j'ai fait cette carte-là ici. J'ai étampé les boules en deux sections, en deux étapes. Puis là, j'ai découpé ici les petites boucles dans le noir. Là, j'ai pris un crayon pour faire la ligne avec une règle. On peut faire ça aussi. Parce que je trouve que l'étamper directement pour que ça fasse une suite, c'est pas nécessairement évident avec la petite ligne. Quand ça va jusqu'au bout, c'est pas pire, mais celle-là, elle dépasse, fait que j'aimais mieux le faire au crayon. Puis parure de Noël. Et je vais vous montrer le papier design tantôt. Et j'ai mis du papier design ici à l'intérieur. Donc ça, c'est la carte que j'ai fait. Simple. Vraiment simple. Là, j'ai utilisé rouge, pain placide et bleuet des bois, le bleu ici. Fait que ça fait tout pimpant. Alors ça, c'est ma carte. Donc, j'ai utilisé, dans une collection que je vais utiliser, il y a un très beau papier qui s'appelle Saison en surpiqué. Je vais y revenir peut-être la semaine prochaine. Je vais faire les 2 prochaines semaines avec cette collection-là. Donc, c'est un beau papier où il y a, c'est vraiment du surpiqué, donc des trucs, voyons, comment on appelle ça? Donc, des choses qui ont été, des couvertures, là, qui ont mis des petits carreaux, etc., qui ont... Fait que c'est le style du papier, mais le recto, il y a vraiment des belles choses dont on peut se servir. Et là, je m'étais servi de celui-là ici pour mettre en dessous ici. Fait que c'est ce papier, patchwork. C'est ça, merci Stéphanie. Alors, mais en français, le vrai français, je me souviens plus du mot. C'est saison surpiquée, mais patchwork, c'est en anglais. Mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Catalogne, oui, ça c'est la... Oui, Catalogne, c'est ce qu'on fait avec ça. Alors, c'est ça ici. C'est ce que je vais me servir aussi pour la carte que je vais faire aujourd'hui. Alors, je vous montre ce dont j'ai besoin pour faire la carte. Alors, je l'ai mis sur une... Ce que je vais faire, je vais vous les montrer, puis ensuite, je vous montrerai le carton. De rien. Ah, ça fait plaisir. C'est gentil, plutôt. Alors, pour faire la carte, ma base, elle est 7 écarts par 5,5 que j'ai rainuré à 4 écarts. Puis, je vais vous montrer mon carton prêt, là, pour que vous puissiez prendre une capture d'écran. Ensuite, ça ici, c'est un carton embossé, 2 tons rouge que j'ai embossé avec les nouveaux plioirs. Donc, c'est un kit de plioirs. Courte pointe, oui.
Courte pointe, ouais. Kilty. Kilty, Kilty, c'est en anglais, ça c'est sûr. Alors, c'est un kit de 3 plioirs qui est maintenant disponible depuis la semaine passée. Donc, on en a un pour les fêtes avec des petites cannes de bonbons. On en a un pour l'Halloween aussi. Puis, on en a un pour l'automne avec des petites feuilles. Fait que c'est les plioirs. Ça vient en une série de 3. Fait que j'ai utilisé celui avec les cannes de bonbons. Ici, dans le rouge, et j'ai pris le côté le plus foncé. Alors, j'ai également besoin d'un carton pain placide qui mesure 3 3/4 par 3. Un carton ici blanc simple qui mesure 3,5 par 2 3/4 qui va aller par-dessus comme ça le carton pain placide. Donc, ceux-là vont ensemble. J'ai mon papier design ici. Courte pointe, oui, c'est plus la courte pointe. Qui mesure 1/4 par 5/4. Donc, on va venir ici pour décorer le côté. Une retaille de blanc simple. Ça va être pour étamper. Donc, suffisamment grand pour étamper ce qu'on veut. J'ai découpé ici dans le pain placide la branche de sapin. Je vais aussi avoir besoin, et là, je vais piger dans mes trucs. Oh, je vais vous montrer aussi avec les découpes. Donc, je me suis découpé un petit fil ici, une bande. Je les ai tous découpés et je les ai mis dans mon sac. Comme ça, si j'en ai besoin, en secret marin, comme ça, pour faire suspendre ma boule de Noël. J'ai également besoin d'une petite boucle, comme ça, que j'ai découpée dans le rouge. Fait que ça, je vais le mettre ici sur le côté, je pense. Comme ça. J'espère ne pas les perdre. C'est des petites choses. Je vais les mettre ici. Et j'ai besoin d'un truc pour mettre les crochets. Et là, j'en ai plusieurs. J'en avais déjà découpé. Donc, je vais piger dans ce que j'ai de découpé. Est-ce que j'en ai plus qu'un en or? Oui. Wow! Ils sont tout petits. OK. Donc, je vais l'attraper. Fait que ça en découpe 5. Donc, c'est ça ici pour mettre le petit fil, pour accrocher le petit fil ou les crochets. Le support, on va appeler ça le support. Et là, je vais juste enlever le truc dans le milieu. Comme ça ici. Fait que c'est ça ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, je les ai tous découpés, puis je les ai mis dans le petit sac comme ça. Ensuite, je peux piger et en ramasser quelques-uns. Oui, courte pointe que je voulais dire. Catalogne, c'est plus un tapis. Very did. Ah oui, Diane, oui, c'est vrai. Oui, courte pointe. Alors, donc c'est ce qu'on a de besoin. Et là, je vous montre le carton ici. J'espère que vous le voyez bien. Ça, c'est seulement les grandeurs. Là, j'ai pas mis la boucle, le fil, etc. Là. Mais au moins, vous pourrez faire une capture d'écran avec les mesures de ce que j'ai besoin.
Fait que je pense que ça va aller. Alors, si j'ai pas laissé assez longtemps, vous me le dites, puis je vous le remontrerai. Donc là, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec mon papier 2 tons, mais juste d'embosser ici, ça l'a enlevé un petit peu, mais je veux en enlever plus. Alors, je vais prendre un bloc pour sabler et je vais venir le passer sur mon 2 tons. Et vous savez, le 2 tons, l'intérieur est blanc. Ça fait ressortir du blanc. Fait que ça a l'air plus de canne d'une canne. Rouge et blanc. Fait que pour moi, ça va avec ça. Vous voyez, ça fait super beau. Ça fait des belles cannes. Catalogue, c'est tissage. OK. C'est plus les grands-mères qui faisaient ça. Ma belle-mère, ma première belle-mère, elle en... Pas ma première, mais une de mes belles-mères, elle en faisait... elle faisait des couvertures là, pour mettre sur les lits. Avec ce principe-là. Donc ça, c'est fait ici. Alors, on va assembler, on va coller tout ça. C'est un tissage. Ah, OK. Oui, courte pointe que je voulais dire. OK, c'est du tissage. Alors, je vais venir mettre mon carton ici. Puis, il n'y a pas vraiment de sens parce qu'ils sont dans tous les sens. Fait que vous le placez comme vous voulez. Et là, comme c'est de l'embossage, mais c'est quand même... C'est pas un plioir 3D, là. C'est un plioir ordinaire, fait que il est un peu moins embossé que les 3D. Et là, on vient coller le tout. Oups. Comme ça ici. Ah, ça fait beau. Ça fait Noël. Donc aujourd'hui, j'ai eu de la pluie. Là, ça s'est calmé un peu. Mais on va sûrement avoir de la pluie aujourd'hui ici. En autant qu'il neige pas. Et là, c'est une blague. Si on avait de la neige, ça aurait été catastrophique. Alors là, je viens mettre ma petite bande ici. Comme ça. Et lorsque je vais refermer, ça va avoir l'air de ça. Un pliage assez simple. Comme ça ici. Donc là, on va venir étamper. Donc là, je vais prendre la grosse ici, que je vais venir étamper. Et je vais utiliser mon outil d'étampage, ma plaque d'étampage comme ça. Nous, 30 degrés, et ce week-end aussi, mais cette nuit 15. Ah, au moins la nuit, s'il fait plus frais, vous allez pouvoir refroidir l'appartement ou la maison. Fait que là, je vais venir... et là, comme je fais habituellement, j'ai vraiment ici 3 et 1. Parce que ça va sûrement se soulever. Et là, je vais faire le contraire. On va faire un test. Donc, je vais étamper ici.
avec la deuxième, l'étampe de fond. Puis après ça, on viendra faire le contour juste pour voir est-ce que ça va être mieux. Nous, aujourd'hui, il ne doit pas faire 30 degrés. Ça doit être 25, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé. Et là, ça a bougé un peu, fait que je viens juste le repositionner ici. Comme ça. Et là, je vais l'étamper en pain placide, je crois. Oui, en pain placide. Je vais venir l'étamper en pain placide. Je vais venir ici mettre l'encre. Sur ma boule. Et donc, on appuie un peu et oui, ça me va comme étampage. Alors, ça, c'est l'intérieur. Je vais juste le nettoyer. Et je vais venir mettre le contour. Si ça fait pas beau, j'ai de la place ici en bas pour étamper à nouveau. Donc, je vais... Oh, je pense que c'est mieux comme ça. Attendez, je vais aller sur le dessus pour voir. Oui, puis là, on peut se fier au cercle dans le centre aussi. Fait que je vais venir coller le tout. Ça a bougé un petit peu. On vient replacer. Comme ça. Je vais juste revérifier pour voir si je suis vraiment centrée. Oui. Alors là, je vais le mettre en rouge-rouge. Comme ça, le petit élément qu'il y a dans le centre, il va être en rouge. Donc, et là, vous voyez, ici, j'ai dépassé, mais ça ne fera pas rien. Comme ceci. Et oui, oui, ça le fait, oui. Un petit peu décalé, mais quand même, c'est pas si pire. Donc, au moins, ma boule est faite. Comme ceci. Donc, la boule est faite. Maintenant, est-ce que ça passe le test? Est-ce que ça passe le test? Je vais l'essayer en dessous. Parce que je suis pas sûre. En la voyant comme ça, là, je suis vraiment pas sûre que je vais l'aimer. Alors, on la refait. Comme ça. Donc, ça n'a pas trop bougé. Je vais le faire de l'autre manière, en commençant par le contour, puis ensuite en plaçant, en étampant le centre. Comme ça ici. Donc là, on a le contour. Peut-être que ça va mieux comme ça, en étampant le contour, puis ensuite le centre. On va voir. Le rouge. Ça beurre le rouge. Donc, on va placer le centre. Habituellement, c'était comme ça que je fonctionnais. Mais là, je voulais essayer l'autre manière de...
Oui, pour le placer, ça va peut-être mieux comme ça. Donc, on va venir le placer. Comme ça ici. Je vais juste revérifier pour voir si tout est OK. Au pelaille. Je crois bien que oui. Ouais. Alors là, avec mon pain placide, on va prendre le meilleur des deux. Comme ça ici. Oui. C'est plus beau comme ça. Et là, je l'ai manqué. J'ai... Wow! Mais... Oh non. Non, 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 non. Ah, mon Dieu Seigneur. J'aurais pas dû l'étamper une deuxième fois. Je pense que ça avait bougé. Bon. On recommence. Aïe, aïe, aïe. Il y a des journées comme ça. Il y a des journées comme ça. Ça arrive même à moi. Une chance qu'on peut le faire de côté. Là, je vais juste ajuster pour voir est-ce que je suis correct. Ici. Vous voyez, ça m'arrive aussi à moi. Et là, on va faire ça en espérant que cette fois-ci, ça va être correct. Alors là, je prends mon rouge. Pas grave. On se croise les doigts pour que Maryse fasse correctement. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Alors, on fait ça comme ça. Parfait. Super. En même temps, vous voyez, je ne suis pas Dieu. Ça arrive à moi aussi de me mélanger, de faire des trucs. Et là, je viens me placer comme ceci. On est tous humaines. Et là, je vais venir replacer un petit peu ici. Et on y va avec le vert. On se croise les doigts. Et là, je vais bien appuyer pour que ça étampe correctement. Et oui, un petit peu de côté, mais c'est quand même bien là. Fait que je vais garder lui. On dirait que ça fait un petit jeu quand on étampe. Ou c'est quand je replace mon papier là. Il faut faire attention, mais ça va être celui-là ici. Parfait. La personne qui va recevoir, je pense que c'est celui-là qui est le mieux entre les trois. Ah oui, celui-là, il est wash. Il y a celui-là aussi. Non, c'est pas mal la même chose. C'est pas mal... oui, celui-là est mieux. Bon. Il y a des journées comme ça. Alors, je mets ça de côté.
Après 3 étampages, on a réussi à faire quelque chose de potable. Donc là, je vais mettre ça ici, ça ici. Et là, je vais aller découper ici avec ça. Je vais aller découper ma boule. Je vais mettre un post-it pour ne pas découper trop à côté, pour que la découpe soit OK. Donc ça va aller comme ça. Comme ceci. Et parfait. Puis là, j'ai dû... Ah, non, ça a découpé. Mais ici, je vais venir le corriger un peu. Bon, il y a des journées comme ça. Alors là, je vais serrer mes poinçons pour ne pas les perdre. Parce qu'il y a des petits poinçons à l'intérieur de ça. Et là, je suis toute beurrée de rouge. Alors, je vais aller me nettoyer la main pour ne pas transférer ça sur ma base de cartes. Ça serait pas très drôle. Ça serait pas drôle. Donc, aujourd'hui, je pense que je fais des gaffes. Je vais nettoyer les mains pour être sûr que... Et le rouge s'attache. Aïe, aïe, aïe. Non, je pourrais... Ça va être OK. Donc là, je vais prendre mes ciseaux puis enlever un petit peu ici. Vous voyez, il y a toujours moyen de se corriger. Comme ça. Bon, ça va être parfait, ça. Presque parfait. Alors, je vais juste mettre ça ici pour ne pas me piquer. On ne sait jamais. J'aurais peut-être me piqué le doigt aujourd'hui. Disons que la boule a bougé dans le sapin par un petit coup de vent ou un... Aïe, aïe, aïe. C'est une farce parce qu'elle est droite, ta boule. Ouais, presque droite. T'es drôle, Carmen, t'es drôle. Alors là, ce que je vais faire, ça ici, je vais mettre mon vœu. Alors là, je vais mettre un petit vœu ici dans le coin. Je vais peut-être y aller 100% festif. Oh non, je sais pas la bonne chose. J'avais mes poinçons. Mon Dieu, aujourd'hui. Où je pourrais faire briller des... Non, je vais mettre l'autre ici, 100% festif. Qui est un... Parce que là, je vais mettre... Je vais faire ça comme ça. Je vais faire descendre ma boule comme ça. Et le vœu ici, 100% festif. Je vais le mettre ici, comme ceci, dans le coin. Fait que ça ne prendra pas trop de place. Bravo, c'est pas ton jour, mais c'est rassurant pour moi. Eh oui, on est des humaines. Alors, donc, je vais l'étamper, je crois, en pain placide. Oups. Pain placide. Je vais aller le nettoyer parce que je m'en suis jamais servi. Quand on reçoit les étampes, parfois, il y a un petit film qui se dépose et ça étampe moins bien.
Je crois que tu as besoin d'une sieste. T'es drôle. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai pas fait ma sieste après-midi. Ça doit être le temps à la pluie, là. Le temps nuageux qui fait. Ah, ça va être beau. 100% festif. Comme ceci. 100% festif. Un petit vœu. Un tout petit vœu. Oh, je viens de fermer mon... Je vais en avoir besoin. Fait que là, je trouve que blanc, le fond blanc, c'est un peu blanc. C'est un peu trop blanc. Fait que je vais venir lui mettre un petit peu de couleur. Je vais lui mettre un petit peu de pain placide, juste pour faire un petit fond. Donc, je vais prendre ma brosse estompe, celle-là ici. Mettre mon papier ici. Je vais y aller sur mon papier. Alors, donc, ça me prend pain placide. Puis, on va y aller. Tu es bouleversé par toute ta belle commande. Ah, mais c'est une petite commande. Une petite commande. Parce que nous, le 15, ah, c'est vrai. Nous, le 15, la semaine prochaine, là, on va voir le nouveau catalogue qui va arriver en septembre. Fait qu'on va le voir en ligne, le nouveau catalogue. Et il va y avoir des exclusivités en ligne aussi en septembre. Donc, on va voir tout ça la semaine prochaine et on va pouvoir faire notre précommande l'autre semaine. Les exclusivités en ligne, on va les voir le 21. On va pouvoir faire notre précommande le 21. Fait que là, je veux juste que ça soit doudidou. Alors, je vais y aller doucement. Comme ça, juste pour faire un petit fond. Alors, on va voir la semaine prochaine le nouveau catalogue. Puis là, vous voyez, je fais juste le centre, je fais pas les bordures. Fait que je pense que ça va venir faire plus beau. Oh oui. Oui, vous voyez, ça change le tout. Juste de mettre un petit peu de couleur dans le centre. Ça vient casser le blanc. C'était trop blanc. Fait que là, on va y faire des petites décos. Alors, on a des beaux petits flocons ici qu'on va mettre là-dessus. Alors, petits flocons. Et je vais les faire. Tiens. Fait que on va faire des petits flocons un petit peu partout, comme ça ici, comme ça ici, comme ça. On les tourne, les flocons. Pour pas qu'ils soient toujours dans le même sens. Ça peut être des demi-flocons, comme ça ici. Fait que là, je vais juste vérifier en plaçant ça ici et ça ici, est-ce que je suis correct? Là, je vais peut-être en ajouter ici un petit comme ça. Que je pense que c'est pas pire comme ça. Peut-être en ajouter un ici, un demi. Fait que je pense, il ne faut pas en mettre trop non plus, mais je pense que comme ça, ça va aller. Fait qu'allez-y, mais placez-en un peu, puis ensuite, placez vos choses, puis vérifiez est-ce qu'il en manque à certains endroits. Comme ça, il n'y en a pas trop. Fait que ça vient remplir un peu mon carton.
Alors, donc, ça ici. Donc là, je vais pouvoir... Et là, je me demande, est-ce que je mets ça en dimension? Je vais coller ce carton-là ici sur mon carton. Le blanc sur... puis ensuite, je vais venir le placer ici, comme ça. Fait que ça, on va le coller sur notre carton pain placide. Comme ceci. Comme ça ici. Je vais tourner pour être sûr de ne pas... Fait comme ça. Et là... Ici, même s'il dépasse, on va le couper. Là, je me demande, est-ce que je le mets en dimension? On va mettre ça en dimension. C'est sûr que c'est des petites... On va aller avec des petits dimensionneurs. Ensuite, je vais pouvoir insérer ma tige ici. Placer ma tige en dessous. Fait qu'ici, j'ai de l'espace pour en mettre un. Comme ça. Puis ensuite, je pense que je vais en mettre des demi-mini dimensionneurs. Ici et là. Je vais regarder si ça fonctionne. Ici, parce que je veux pas que ça dépasse. Voilà. Je pense que ça va. Je vais en mettre au moins un autre. Ici. Ah oui, ça entre. Puis un autre. C'est vraiment petit, là. C'est vraiment petit. Je vais le mettre ici. Fait que là, je pense que, ouais, ça dépasse pas. Ouais, avec 4 comme ça devrait aller. Là, je vais avoir de l'espace pour mettre ma tige, pour faire comme si elle était attachée à une branche. C'est pas des branches, c'est des épines. Ouais, je vais faire ça comme ça ici. Fait qu'elle est en dimension. Et là, je vais juste venir couper ici, au niveau du blanc. Fait que ça fait ça comme ça. Bon, ça c'est parfait. Ensuite, on va venir placer le tout. Je vais faire ça comme ça. Puis ensuite, je peux la... Ah oui, c'est ce que je vais faire. Même si ça dépasse un peu, je vais la couper, mais pas trop. Puis même si elle rentre un peu beaucoup en dessous de ma boule, c'est pas grave. Fait que je vais en enlever un demi-pouce à peu près. Et là, je vais voir ici. Oui. Je la mets un petit peu plus haut, peut-être. Oui. Comme ça. Fait que là, j'aurais dû la découper dans de l'adhésif, mais j'y ai pas pensé. Fait que je vais mettre un petit peu de colle que je vais étendre comme ça ici. Je vais l'étendre avec le bout de ma colle. Comme ça. J'aurais pu y aller aussi avec un doigt éponge sur... et là, je vais la faire partir de là. Comme ça. Comme ceci.
Oui, ça va être bien ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit truc or. Je vais mettre un petit peu de colle. Faut pas qu'il y ait beaucoup de colle. Ça aussi, j'aurais pu mettre la bande adhésive dessus. Mais là, j'ai mis juste un petit bout de colle. Puis là, je vais sûrement me coller les doigts parce que j'ai pas utilisé la pince. La petite pince. Je suis pas habituée de travailler avec ça. Et là, ici, je vais peut-être la mettre en dimension, ma boule. Je vais mettre ma petite boucle avec un petit peu de colle. Puis ensuite, je vais pouvoir mettre ça en dimension. Fait que ma petite boucle ici, qui va aller ici en dessous. Comme ça. Oh, wow, ça fait super beau. Regardez ça. Ça fait beau avec la petite boucle. Et là, je vais mettre ma boule en dimension. Oui, je l'ai fait sur le bon bord. Ah, j'en avais deux. Là, je vais mettre des dimensionneurs. Je vais en mettre 3. Comme ça. Maryse qui aime les dimensionneurs. Et là, je vais regarder à quelle hauteur. Je pense que comme ça, ça va être beau. Oh, wow! Oui. Oui, c'est beau. Avec ma petite boule comme ça. Et ensuite, je vais venir la coller. J'aurais pu la mettre en dimension, mais là, vu que j'ai déjà des choses en dimension, puis que je veux que ça passe dans la poste, ben, je vais la coller directement ici. Et là, je vais vous faire choisir. Je vais juste nettoyer parce que j'ai de la colle ici. Sinon, je sais, aujourd'hui, là, c'est ma journée de gaffe. Alors, donc, je vais vous faire choisir les embellissements. Je vais regarder, j'en ai un paquet. Donc, le premier, nos petits bonbons qui sont encore disponibles. Fait que je sais que l'année passée ou l'autre, en tout cas, il était venu back order. Il y a ceux-là ici qui sont les poids in color 2026-2027, 2028 plutôt. Je pourrais mettre les pains placides. Je cherche mes mots. Et qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Je regarde. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas vraiment de rouge. Non, pas ça. Ni ça. Ni pas des blancs. Voilà. Oh, ça pourrait être... Attendez, je vais regarder dans mes trucs. Ah, ça pourrait être les perles. Je pourrais mettre les perles. Et les colorer en rouge. Oui. En rouge. Oui, je pourrais mettre les perles et les colorer en rouge. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez. Et encore beurré, ouais. Oui. C'est vraiment très beau. Merci, Carmen, c'est gentil. 1, 2 ou 3. Quel embellissement vous voulez que je place sur ma carte? Alors là, pour être sûr de ne pas coller ici, je tourne mon carton comme ça. Je le place à peu près où il va aller. Et là,
je mets la colle. Mais je ne vais pas trop sur le bord. Comme ça, je vais pouvoir avoir un jeu. Et m'assurer que c'est pas collé sur la partie qu'on veut pas. Donc 3, 3. OK. Fait que là, je vais faire ça comme ça ici. Je vais le tourner de bord. Vous voyez, il y a même un petit peu, on dirait, de la colle en arrière. Je vais enlever. Ouais. Je dois l'avoir mis dans la colle, mais ça s'enlève, par chance. Fait que ça fait ça comme ça. Alors là, Diane veut 3, Stéphanie veut 3. Fait qu'on va y aller avec le 3. J'ai juste un Marie-Paul. Alors, ça va être le 3 que je vais colorer en rouge. Alors, avec vos blends, celui-là, on va colorer rouge. Fait que ça va faire super beau. Je pense que je vais juste en mettre des petits dans le centre des petits flocons ici, là. Ça serait beau. Alors, je vais en prendre 3. Parce que là, on n'a pas vraiment de rouge et les boutons sont trop gros pour mettre là-dessus. Fait que là, donc, en utilisant les blends et ça ici, ça nous permet d'avoir des embellissements de toutes sortes de couleurs. Là, je veux que ça soit sec pour pas me beurrer. Fait que je vais prendre ça ici. Et là, je vais en mettre un ici. Au centre du petit flocon. Ah, un ici. Et l'autre ici. Donc, toujours aller nombre impair, puis faire un triangle. Le plus possible. Ça, c'est selon le design, là, les lois du design. C'est ce qui est le mieux. Alors, ça termine ma carte. Donc, je vais mettre les embellissements ici, ça ici, donc ça ici. Je vais serrer mes choses. Alors, donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'aurais pu prendre n'importe laquelle des boules de Noël. Il y en a plusieurs. J'aurais pu en mettre 2 aussi. N'importe. Puis je vous remonte les dimensions ici. Si vous n'avez pas fait de capture d'écran, ben, dans ma reprise, ceux qui vont me voir en différé, ils pourront arrêter puis faire capture d'écran pour les dimensions. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et bien, à l'intérieur, c'est déjà coloré. On a mis ici, là, ce papier design-là. Elle est magnifique. Ah, merci Carmen. Mais c'est pas compliqué, là. C'est simple. La seule chose qui a été compliquée dans ce cas-là aujourd'hui, c'est l'étampage de ma boule. Mais sinon, c'est simple. Alors, donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait que c'est un petit pliage simple, mais qui donne, qui fait un autre effet qu'un pliage ordinaire. Et celle-ci, où j'avais étampé les 3 boules, plutôt, 3 boules, que j'ai étampé directement sur mon carton. Et là, j'ai coloré ici en passant la brosse estompe ici sur le bord pour que ça fasse pas trop blanc. Puis j'ai mis le même papier design qu'ici. Puis servez-vous de votre papier 2 tons
avec les plioirs. Puis ensuite, venez frotter comme ça là, pour faire ressortir du blanc. Ça fait super beau. Moi, je m'amuse avec les petits chats et les petits... Ah oui! Ah oui, 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 oui. Fait que c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis celle que j'ai fait là depuis lundi. Hier, j'ai fait mon bénévolat à la bibliothèque. Fait que j'ai pas pu en créer trop. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais revenir fort probablement en octobre, novembre, décembre. Puis je vais utiliser ce lot-là fort probablement. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, ce lot-là, je le mets de côté, mais fort probablement que je vais m'en servir quand ça va être le temps des fêtes. Dans le nouveau catalogue, on va avoir d'autres choses pour les fêtes, sûrement d'autres papiers design également. Donc, je le mets de côté, mais il risque de revenir pour vous montrer d'autres projets avec d'autres papiers design. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas le produit du mois à 7 lorsque vous achetez pour 100 $. Là, j'ai un petit pic-bois dans mon arbre qui m'a attiré mon attention. Bien, là, il est reparti. Alors, bégonia en beauté. Donc, un beau set de tampons. Vraiment magnifique. Et bien, il y a aussi la machine de gaufrage à chaud. C'est sûr que pas ce mois-ci parce qu'on n'a rien en lien avec Noël, mais sûrement en août, je vais vous faire des démos, etc. Vous avez vu la belle carte que j'ai faite, là. C'est vraiment magnifique, là. Je suis vraiment, là, les papillons sont magnifiques avec le pochoir, là. C'est de toute beauté. Puis j'ai vu plein de démos qui ont fait des papillons, qui ont fait d'autres choses. Donc, également, si vous l'achetez, vous allez avoir accès à la classe craft, la craft class, qui va avoir lieu le 23 juillet, mais elle va être disponible en différé jusqu'au... je pense que si vous achetez la machine d'ici le 4 janvier, vous allez avoir accès à cette classe craft class-là. Désolée pour mon anglais. Oui, moi, c'est sûr que je vais... Là, il faut que je prépare. Je me prépare à la craft class parce que je vais probablement assister en ligne. Mais tout est enregistré. Puis quand on la regarde en différé, on peut mettre des sous-titres en français, en allemand, en d'autres langues. Fait que ne vous inquiétez pas. Ils le font en anglais, mais en différé, on a accès à la traduction. Il est très beau, le produit du mois. Oui, vraiment beau. Vraiment beau. Alors, si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître. C'est toujours agréable de voir des nouvelles personnes qui nous regardent, d'inspirer de nouvelles personnes et de les amener à créer. C'est mon but principal, c'est de vous amener à créer. Si vous avez des questions en lien avec les produits Stampin' Up, vous pouvez m'envoyer un message personnel et ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez faire une commande ou vous voulez devenir démo et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez m'envoyer un message, puis ça va me faire plaisir de vous aider, de vous guider dans la nouvelle procédure pour devenir démonstratrice. Maintenant, les nouvelles démonstratrices ont une boîte cadeau que je vais sûrement commander. Quand je vais la recevoir, je vais vous la montrer. Et à l'intérieur, vous avez un coupon pour acheter 170 $ de produits. Si vous dépassez, vous payez l'excédent. Donc, vous avez, je crois, 1 an pour passer votre commande de 170 $.
Et tout ça pour 135 $. Donc, vous recevez la boîte. Dans la boîte, il y a plein de choses, dont un kit pour faire des cartes, avec un tampon d'encre, avec un bloc, avec des étampes, et tout ce qu'il faut pour monter les cartes. En tout cas, j'ai bien hâte de... La semaine prochaine, je crois, on peut la commander, mais nous, c'est un temps limité, puis après ça, on n'aura plus accès à ça. Donc, les nouvelles démonstratrices vont avoir accès à ça. Bien hâte de voir ça. Alors, merci d'avoir été avec moi. Encore une fois, je le dis. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi avec fort probablement la collection saison en surpiqué. Parce que les poinsettias, la semaine prochaine, j'ai ma craft class, fait que je vais attendre à la fin du mois pour vous montrer tout ça. Alors, bye bye tout le monde!